Pourquoi la religion n'a pas aidé l'Afrique et les autres parties du monde? Voilà, c'est un constat qu'on fait et on se rend compte que en Afrique particulièrement et dans certains pays de l'Asie, voilà, euh, en Amérique aussi du Sud, les hommes ont été beaucoup croyants, que ce soit croyants à l'islam, croyants au christianisme. On verra que malgré les croyances, les dévotions, le fait qu'ils priaient Dieu, cela ne les a pas beaucoup aidés comparativement à ceux-là qui, n'est-ce pas, se réclament même être athées, n'est-ce pas, se réclament, n'ont jamais déclaré avoir la révélation sublime du véritable Dieu. Je veux parler ainsi de la Chine qui ne fait pas une expansion, n'est-ce pas, un prosélytisme, je vais dire comme ça, une évangélisation qui ne convertit pas les gens à leurs croyances. On voit très bien que la Chine, comme beaucoup d'autres pays, connaissent, n'est-ce pas, un essor, une émergence très très avancée par rapport aux autres pays. Cependant, ils ne croient pas comme les autres nations, ils ne croient pas comme les autres peuples de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud, comme je viens d'en parler. Et c'est surprenant parce que, voilà, on aurait dû voir l'inverse. On aurait dû voir la prospérité, l'émergence chez ceux qui prient, puisqu'étant en relation avec Dieu, et Dieu étant le créateur, le propriétaire de tout ce qui est sur la terre, or et argent. Donc du fait qu'ils le prient, du fait qu'ils le cherchent, automatiquement ils auraient, n'est-ce pas, dû recevoir ces choses de Dieu, ils auraient dû avoir une avance sur ceux-là qui ne prient pas, sur ceux-là qui qualifient d'être les serviteurs de Satan, les serviteurs du diable, voilà, des inconvertis, n'est-ce pas, des impurs. Et malheureusement, comme on le dit là, c'est ceux-mêmes qui sont traités d'impurs, là, voilà, de païens, voilà, d'animistes, au servant les faux dieux, qui ont même, n'est-ce pas, une avance sur ceux qui prient. Et qu'est-ce qui explique cela? Donc aujourd'hui, on va parler essentiellement du christianisme, de cette religion. On va voir l'impact, n'est-ce pas, qu'elle a eu sur l'Afrique et sur certaines parties du monde, notamment en Amérique du Sud. On verra que effectivement, c'est la religion, c'est ce christianisme qui a beaucoup freiné, n'est-ce pas, et bien beaucoup freiné ces populations-là. Dans la mesure où le christianisme n'a pas été expliqué conformément au message de l'évangile. Parce que le christianisme est une religion et la révélation et l'évangile c'est une révélation, n'est-ce pas? C'est la relation avec Dieu. Et au centre du message, n'est-ce pas? En fait, présentant la Bible aux hommes, présentant la Bible dans les peuples, on a plus prêché la religion que la relation avec Dieu. Ça, c'était d'abord l'erreur. Donc, quand la Bible est mal expliquée, on présente aux hommes plutôt une religion que la relation avec Dieu. Donc, pour dire que les hommes ont été plus imprégnés, imbibés, engloutis, je vais dire, voilà, enfermés, voilà, dans la religion que plutôt dans le message véritable du Seigneur. Comment cela se fait? Le christianisme a enseigné aux hommes, et c'est ce qu'on voit encore jusqu'en ce jour, que ce soit en Afrique et dans d'autres pays où le christianisme est pratiqué, que ce soit dans voilà, l'église catholique, protestante et même certaines églises réveillent. L'accent est mis sur le fait de travailler pour avoir une bonne relation avec Dieu. Cependant, le message original de la Bible, c'est une question qui a été résolue depuis longtemps. Au travers de Christ et par la foi, les hommes sont en relation avec Dieu. Ils n'ont plus d'efforts à fournir pour prouver, n'est-ce pas, qu'ils aiment Dieu. Ils n'ont plus d'efforts à déployer pour pouvoir, n'est-ce pas, obtenir le pardon, obtenir, n'est-ce pas, la miséricorde de Dieu et être justifié par Dieu. Or, c'est ce qu'on voit encore dans les religions où on enseigne aux hommes comment ils doivent travailler pour être agréables à Dieu. Ils doivent travailler, n'est-ce pas, pour être appréciés par Dieu. Et ce qui fait que voilà, les hommes sont, même mentalement, ne sont pas équilibrés, dû au fait que voilà, si moralement on n'est pas, n'est-ce pas, en paix, dû au fait que voilà, on n'a pas une bonne relation avec son Créateur et qu'on est dans une crainte permanente, comment est-ce qu'on pourra, n'est-ce pas, être épanoui, se sentir à l'aise pour travailler dans d'autres aspects de notre vie, l'aspect professionnel par exemple. Voilà pourquoi le spirituel porte la vie d'un homme. Si sur le plan spirituel, un homme n'est pas en paix, il n'est pas équilibré, il ne pourra pas s'épanouir dans les autres aspects. On voit déjà ici, comme on est en train de parler, que le message qui est professé par certains milieux, c'est de dire aux gens qui sont sous la malédiction.
C'est des gens qui sont possédés, qui ont, voilà, qu'il y a des sorciers dans les familles, voilà, s'ils sont tombés, s'ils ont eu une blessure, s'ils ont eu un mauvais rêve, s'ils sont tombés malades ou si leur enfant est tombé malade, c'est parce qu'il y a un sorcier derrière. Il faut très vite travailler, n'est-ce pas, venir voir le pasteur ou le prophète, n'est-ce pas, pour que le prophète puisse faire quelque chose rapidement, afin que vraiment il puisse avoir la paix. Or, ce sont des questions, c'est pas comme ça que l'évangile se présente aux hommes. C'est pas comme ça que l'évangile se présente aux hommes. Donc, tout ce qui peut arriver à une personne qui prie, une chrétienne, je vais dire comme ça entre guillemets, tout ce qui peut lui arriver, ces hommes vont lui faire comprendre que derrière cela, il y a du spirituel. Voilà, il y a une malédiction. Il faut très vite travailler, très vite apporter, je ne sais pas quoi, des offrandes et beaucoup de choses pour que ce prophète ou ce pasteur ou cet homme de Dieu puisse ôter cette malédiction. Et comme les aléas, les périspéties de la vie ne manquent pas, au sortir de là, il va encore se retrouver dans un autre pétrin, dans une autre difficulté, dans un accident de voiture, dans une maladie, une diarrhée, un truc comme ça là. Et voilà, il faudra retourner à la caisse de départ. Ça fait que son temps, son potentiel, son argent, ses finances, tout ce qu'il pouvait, n'est-ce pas, rassembler pour accomplir un projet, pour élaborer un projet, n'est-ce pas, pour entreprendre, n'est-ce pas, tout cela est gaspillé comme ça là, dans des choses qui ne lui seront pas profitables, mais qui seront plutôt profitables à cet homme-là uniquement. Voilà une des choses. Donc le sentiment de croire qu'il y a un Dieu en colère contre eux, n'est-ce pas, qui, à cause de leurs actions, à cause de leurs péchés, à cause, n'est-ce pas, de ce qu'ils auraient commis, n'est-ce pas, a mis ces peuples, n'est-ce pas, chrétiens, dans un état de condamnation, dans un état de remords, de frustration, qui n'ont pas permis, n'est-ce pas, que leur potentiel se déploie. Voilà. Psychologiquement, ici, ils ont été affectés, et c'est le cas encore jusqu'en ce jour. Un deuxième facteur, une deuxième chose, c'est le fait que ces hommes ont appris, ces hommes d'église, je vais dire comme ça là, ont appris aux hommes à travailler pour l'avancée, n'est-ce pas, de leur cathédrale, je vais dire de leur chapelle, de la construction de leurs églises, plus que dans la construction de leur nation, de leur environnement. Ce qui fait que tous, dans une assemblée peut-être de 5000 hommes, de, je sais pas, de 200 hommes, de 10 hommes, il faut voir que tous se déploient pour pouvoir accomplir la vision du prophète, la vision de l'homme de Dieu, à savoir construire une cathédrale. Et ça prend de l'argent, ça prend du temps. Certains vont, n'est-ce pas, laisser même leur emploi professionnel parce qu'ils viendront déployer, n'est-ce pas, participer, ils vont donner, n'est-ce pas, leur force pour la construction de la cathédrale. Même s'il y a risque de licenciement, même s'il y a risque de sanction. Et le prophète va lui faire comprendre que non, c'est pour Dieu que tu fais cela. Quitte à ce qu'il soit sanctionné après, il soit licencié, et le prophète ne lui trouvera pas un autre emploi. Pour ceux qui ne se déplacent pas et qui ne viennent pas participer, voilà, ils n'aiment pas Dieu, ils sont sous la malédiction, voilà, ils mettent les gens sous la condamnation, dans un état de condamnation. Donc les gens se déploient physiquement, énergétiquement, et en deuxième lieu, il y a ceux qui donnent de leur argent, presque tout ce qu'ils ont, hommes, femmes et enfants, qui donnent tout ce qu'ils ont, même des veuves, n'est-ce pas, pour la construction de ces cathédrales-là. Et cela n'a pas commencé d'aujourd'hui. Les Européens aussi sont passés par là. On parle de l'âge des ténèbres, n'est-ce pas, en Europe, une période partant, bref, la période du Moyen-Âge, partant de la chute de l'Empire romain, ou même avant la chute de l'Empire romain, d'Occident, jusqu'au 13e, 14e siècle. Les hommes étaient vraiment dans le même système dans lequel les Africains sont actuellement, dans un état de condamnation, cherchant à avoir la paix avec Dieu. En ce temps, l'Église catholique prêchait aux hommes comment faire pour avoir une bonne relation avec Dieu, comment faire pour que les péchés soient pardonnés. Il fallait travailler pour payer les indulgences. Il fallait travailler pour donner de l'argent. Et donner encore de l'argent aux évêques, aux papes, tout cela, pour que les péchés soient pardonnés et pour que les péchés de leurs parents qui étaient déjà décédés, de leurs proches qui étaient décédés et qui étaient en enfer, puissent être expiés. Ce qui fait que les hommes partaient travailler déjà avec un moral très bas, parce qu'ils avaient la conscience qu'ils étaient perdus, que Dieu était en colère contre eux. Et une deuxième des choses, c'est qu'ils savaient que leurs proches, leurs parents, leurs enfants, leurs grands-parents qui étaient décédés et qui étaient dans le purgatoire, selon la doctrine de l'Église catholique, jusqu'à présent, selon la doctrine de l'Église catholique, que leurs parents qui étaient dans le purgatoire étaient souffrants
et pleuraient, criaient à eux parce qu'ils voulaient que ceux derniers les viennent en aide en donnant quelques pièces, en donnant de l'argent au système catholique, à l'église, afin que ces derniers décédés puissent sortir du purgatoire ou alors puissent voir le nombre de leur séjour, le nombre de temps, d'années, de jours de leur séjour puisse être, n'est-ce pas, réduit. Voilà un peu. Dans ce genre de conditions, comment est-ce qu'un homme peut se sentir bien dans sa propre famille? Donc pas vraiment d'un âge des ténèbres où les hommes ont été sous la condamnation, cherchant à travailler chaque jour pour être en paix avec Dieu. Alors il venait avec il passait le temps dans les prières, il passait le temps dans, voilà, réciter les chapelets, à réciter à acheter les reliques. Voilà, un argent qu'ils auraient pu investir, un temps qu'ils auraient pu prendre pour réfléchir sur le progrès de leur famille, sur le progrès de leur environnement, le progrès de leur nation. N'est-ce pas? Ils ne voyaient pas les choses ainsi. Ils étaient sous la condamnation, tristes, attristés, vraiment asservis et travaillant pour la construction des cathédrales. Les papes imposaient en ce temps-là, n'est-ce pas, aux chrétiens du monde entier de contribuer pour la construction des cathédrales de la basilique Saint-Pierre de Rome et pour d'autres basiliques. Donc le système qu'on a aujourd'hui en Afrique où les hommes travaillent pour la construction de cette Babylone, de cette tour de Babel qu'ils appellent, n'est-ce pas, Église, c'est le même système sous lequel, n'est-ce pas, les Européens avant les Africains ont vécu pendant plus de 1000 ans. Ils travaillaient pour être en paix avec Dieu, ils dépensaient beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour être en paix avec Dieu. Ils donnaient de leur temps et de leur argent, n'est-ce pas, pour la construction de la tour de Babel, n'est-ce pas, on va dire comme ça là, de ce projet babylonien qui était la construction de la cathédrale, la basilique Saint-Pierre de Rome. Voilà. Ça a été un âge de ténèbres jusqu'à ce que, voilà, vers le 13e siècle, le 16e siècle, Dieu envoie Martin Luther qui viendra vraiment casser cette fausse doctrine, casser cette théologie diabolique pour donner la véritable parole de Dieu au peuple, les faisant comprendre qu'ils ne sont pas sauvés par leurs efforts. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils ont payé des indulgences, parce qu'ils ont payé quoi que ce soit. Ils sont sauvés par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? À cause de tout le mérite revient à Jésus-Christ. Ils devaient mettre leur confiance en Christ pour le pardon de leurs péchés, pour leur relation avec Dieu, indépendamment de leurs efforts. Là, ça rend les hommes libres. La Bible dit que c'est vraiment pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et ça rend les hommes libres. Et un homme sort de chez lui très content, sachant que ah, mais tiens, mes péchés sont pardonnés. En ce temps-là, il passe à autre chose. Il franchit un autre palier. Il y a une différence entre un homme qui passe ses jours, ses journées, n'est-ce pas, son temps, ses semaines, à réfléchir sur son salut, à réfléchir sur comment avoir le salut, à réfléchir sur comment Dieu le voit, à réfléchir sur comment faire pour être agréable à Dieu. Et, n'est-ce pas, il y a une différence entre lui et celui-là qui sait qu'en fait, c'est une affaire close. C'est des problèmes résolus. Dieu l'aime, il est en paix avec Dieu, il est réconcilié avec Dieu, il est fils de Dieu. Automatiquement, ce dernier passe à autre chose. Il travaille maintenant pour sa famille et pour son environnement. Il demande à Dieu, maintenant que tu m'as pardonné, maintenant que tu m'aimes, que tu m'as pardonné, qu'est-ce que tu attends de moi? Et Dieu va lui dire, voilà, je t'ai pardonné, je t'aime. Ce que j'attends de toi, c'est que tu fasses aux autres ce que je t'ai fait. Que tu aimes les autres, que tu viennes au secours des autres, que tu les assistes. Et immédiatement, il se met au travail pour le bien de sa famille, de son prochain, de sa société, de sa communauté, de sa nation et du monde entier. Voilà. Donc quand l'évangile est mal expliqué, ça crée des ténèbres, ça crée un retardement, une immaturité. Par contre, quand c'est bien expliqué comme Martin, n'est-ce pas, bien expliqué, cela apporte un réveil, ça apporte la lumière. Et on verra que dans la suite des temps, Martin a expliqué la Bible faisant comprendre aux hommes que l'évangile n'était pas dissocié avec la raison. On ne devait pas dissocier l'évangile de la raison, l'évangile de la philosophie, l'évangile des sciences, l'évangile des technologies, l'évangile de l'économie. Non. Et ça apporte un réveil qui porte encore ses conséquences jusqu'en ce jour. Le travail de Martin Luther et de ses successeurs, le travail des protestants, ont eu un très grand impact dans le domaine politique en Europe, économique, social et même religieux. Donc les progrès économiques, les progrès politiques, les progrès sociaux ont aussi vu le jour, ont été beaucoup influencés en ce temps-là par, n'est-ce pas, Martin Luther qui avait su expliquer, n'est-ce pas, le message de la Bible comme il se doit.
Donc voilà pourquoi le christianisme a retardé ce pays. Je dirais plutôt la religion a retardé ce pays. C'est parce que le message de la Bible, le message de la parole, le message du Seigneur n'avait pas été correctement expliqué. Et jusqu'à ce jour, il n'est pas correctement expliqué à ces peuples. Du moins, c'est une infime minorité, n'est-ce pas, reçoit le véritable message du Seigneur, reçoit la parole du Seigneur comme elle est vraiment inspirée de Dieu dans la pensée, dans l'esprit du Seigneur.